Bonjour, je vais poursuivre mon cours de management des relations professionnelles. Je suis toujours dans les sources organisationnelles des conflits. Je vais entamer ma partie qui concerne les facteurs structurels. Je vous avais parlé la dernière fois du partage de la distribution des responsabilités et des ressources. Et j'en arrive maintenant à mon point B, les types de structures et les conflits. Je vais tenter de répondre à une question. Existe-t-il certaines structures qui suscitent plus facilement que d'autres des conflits? Nous allons reprendre les travaux d'Henri Mintzberg, travaux menés dans le champ de la théorie des organisations, pour tenter de répondre à cette question. Je vais faire un bref rappel des travaux de l'auteur. Je vais tout d'abord rappeler dans un premier temps quelles sont les parties de base de l'organisation selon Mintzberg. Selon Mintzberg, toute organisation se compose d'un certain nombre d'éléments. Au sommet de l'organisation, on trouve tout d'abord le sommet stratégique, qui est composé des décideurs, des managers, qui font en sorte que l'organisation remplisse sa mission de manière efficace. Ensuite, deuxième élément clé de l'organisation, on trouve dans toute organisation, nous dit Mintzberg, un centre opérationnel qui est lui chargé d'accomplir le travail. Le centre opérationnel recouvre peu ou prou les différentes unités de production. Ensuite, entre les deux éléments, on va trouver un acteur intermédiaire. C'est la ligne hiérarchique, c'est la hiérarchie d'autorité entre le sommet stratégique et le centre opérationnel. C'est une ligne hiérarchique plus ou moins élaborée, avec plus ou moins d'échelons, qui va relier le sommet stratégique au centre opérationnel. Cette ligne hiérarchique est composée des cadres. Ensuite, autre élément, on trouve une technostructure, nous dit Mintzberg. La technostructure est composée d'analystes, de spécialistes, d'experts qui sont chargés de penser le travail, de concevoir le travail. C'est par exemple chez Taylor le bureau des méthodes. Le bureau des méthodes chez Taylor correspond à la technostructure chez Mintzberg. Autre élément, le support logistique qui va lui fournir des services annexes, par exemple le service juridique ou encore la restauration d'entreprise ou encore la conciergerie. Et puis dernier élément, ce n'est pas un acteur cette fois-ci, c'est ce que Mintzberg appelle l'idéologie, que l'on pourrait qualifier, on pourrait parler aussi de culture d'entreprise. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'idéologie ou qu'est-ce que c'est que la culture d'entreprise? C'est tout simplement un ensemble de valeurs, de normes et de croyances qui structurent et qui guident les comportements. Toute organisation, nous dit Mintzberg, est composée de ces éléments. C'est la première brique de la théorie de Mintzberg. Deuxième brique, Mintzberg nous dit que quand une organisation commence par diviser le travail, dans toute organisation il y a une division du travail, eh bien elle est obligée de se pencher sur la mise en place de mécanismes de coordination. Quand on divise le travail, il faut ensuite coordonner le travail et les actions des uns et des autres. Mintzberg repère dans ses travaux 6 grands mécanismes de coordination. Le premier, c'est l'ajustement mutuel. L'ajustement mutuel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des individus vont se mettre d'accord entre eux sur la manière d'effectuer le travail, et ce, de manière plutôt informelle. On va donc laisser jouer les rapports informels, spontanés qui existent entre les individus. C'est donc cela, l'ajustement mutuel. C'est un ajustement mutuel en situation de travail. Prenons un exemple. Un groupe de manutentionnaires qui est amené à déplacer une lourde charge, ils vont se mettre d'accord sur comment déplacer cette lourde charge. Autre exemple, 2 cadres qui vont préparer en amont une négociation commerciale, ils vont se mettre d'accord sur le rôle de l'un et de l'autre. Deuxième mécanisme de coordination, la supervision directe. C'est un mécanisme de coordination qui a été développé par Fayol. Là, un supérieur hiérarchique va donner des ordres à ses subordonnés. La supervision directe, c'est donc un mode de coordination par la hiérarchie.
Prenons un exemple, le médecin qui va donner des ordres aux infirmiers et infirmières de son service. Troisième mécanisme de coordination, la standardisation des procédés. Mintzberg puise ici aux travaux classiques de Taylor, la manière d'effectuer le travail, les méthodes de travail, les processus, le contenu du travail. Tout cela, ce sont des éléments qui sont en fait spécifiés à l'avance. Tout est planifié via la standardisation des procédés. Les opérateurs doivent ensuite respecter un certain nombre de règles, de standards, de normes ou de modes opératoires, comme l'on dit dans l'industrie. Prenons deux exemples. Si je prends l'exemple d'une chaîne de production d'une usine automobile, eh bien les ouvriers sur la chaîne de production doivent respecter les modes opératoires qui ont été prescrits. Autre exemple, les infirmiers et les infirmières doivent respecter un certain nombre de protocoles et de procédures qui ont été élaborés par les médecins. Quatrième mécanisme de coordination, c'est la standardisation des résultats. On peut penser à la direction par objectif de Peter Drucker. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que le résultat à obtenir est spécifié à l'avance en fonction d'un ou de plusieurs critères explicites et mesurables. Prenons quelques exemples. Les critères de résultats les plus couramment utilisés. Le chiffre d'affaires. Pour un commercial, c'est une forme de standardisation des résultats. Le commercial va devoir atteindre un certain chiffre d'affaires. Le taux de rentabilité pour un directeur de filiale. Le directeur de filiale va être jugé sur sa capacité à rentabiliser la filiale et donc sur un taux de rentabilité. Les délais de réalisation d'un projet pour un chef de projet. Le chef de projet va être évalué sur sa capacité à mener à bien le projet. Avant-dernier mécanisme de coordination, la standardisation des qualifications. Qu'est-ce que cela recouvre? Ça veut dire tout simplement que les connaissances de celui qui effectue le travail sont spécifiées à l'avance par une formation poussée, ce qui facilite en situation de travail la coordination. Alors on emploie cette forme de standardisation parce que la standardisation des procédés ou des résultats ne se relève pas adaptés à la nature complexe de l'activité exercée. Donc quand on a affaire à une activité complexe, voire très complexe, il est possible que la standardisation des procédés et la standardisation des résultats ne suffisent pas. On va alors recourir à la standardisation des qualifications. Prenons l'exemple de l'hôpital. Au sein de l'hôpital, les médecins ont une totale autonomie de diagnostic. Leur qualification est d'ailleurs garantie par un diplôme d'État. C'est donc la formation poussée qu'ils ont reçue qui va faciliter la coordination en situation de travail. Et puis, dernier mécanisme de coordination, il s'agit de la standardisation par les valeurs ou par la culture. On essaye de faire en sorte que les individus partagent la même culture, partagent les mêmes valeurs, les mêmes normes, les mêmes croyances, et quand tel est le cas, cela a pour effet d'homogénéiser les représentations et les comportements. Cela va donc faciliter la coordination en situation de travail. Voilà 6 mécanismes de coordination qui peuvent être utilisés dans les organisations et que l'on peut retrouver dans différents types d'organisations sous une forme ou sous une autre. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je continuerai mon exposé sur Mintzberg et je vous parlerai des configurations structurelles. Au revoir.